Ils ont fait une recherche, ils ne savaient pas où il était. Et que cet après-midi, ils vont le voir. Donc, tu ne les lâches pas. Je vais donner son numéro, parce que d'ailleurs, je vais appeler Timmerman. Il n'est pas charmant, le monsieur. Hein. C'était qui? Non. Timmerman? Non. On va s'occuper de lui s'il est T'inquiète pas. On va aller chez lui. C'est pas du consul belge à Tel Aviv? Non, c'est même lui qui va taper après. On va aller chez lui, tu vas voir. On va aller... Et donc il y a Yamina. Yamina? Oui. Bien. Yamina, hop, hop, hop. La terroriste. Numéro 82. Alors on écoute la terroriste numéro 82. Oui, donc moi j'ai expliqué aussi comment se fait-il que moi et mon fils on se retrouve sur une liste de terroristes et que c'est pas normal non plus qu'on puisse nous bloquer à la montée monter dans l'avion. Donc ils ont dit que la France, elle avait des compagnies françaises ont eu donc une liste de personnes, donc pour eux il est tout à fait normal pour eux soi-disant qu'une compagnie aérienne et le commandant de bord c'est lui qui commande, donc c'est lui qui a le dernier mot, mais eux ils disent qu'ici en Belgique ils ne l'ont pas fait. Mais on leur a quand même signalé qu'en Belgique il y a quand même eu 3 Français qui n'ont pas pu monter. Donc elle dit... Ouais, je veux bien. C'est les gaz lacrymogènes qui ont produit des corps Donc j'ai dit qu'il n'était pas normal qu'on puisse se retrouver, moi et mon fils, sur une liste de terroristes avec tous les autres participants qui sont en majorité des Français. Et donc on est belge, donc je lui ai demandé quand même que c'est notre dignité qui est touchée là-dedans. Et comment se fait-il que les compagnies ne nous laissent pas monter? Donc elle dit que le commandant de bord a le droit de refuser les personnes et que c'est le commandant de bord qui choisit, tandis qu'ici en Belgique ça n'a pas été le cas. Mais on lui a bien fait comprendre qu'il y a eu 3 Français qui étaient dans le même cas et qui ont été interdits de monter aussi à bord. Donc voilà, là elle dit qu'elle ne savent rien faire à ce niveau-là concernant la liste. Et elle ne sait pas comment elle a été transmise et comment elle a été... Ils ne veulent rien faire, Ouais. c'est différent. Tout à Pas fait. qu'ils ne peuvent pas, Tout à fait. ils ne veulent rien Voilà. faire. Sinon, Moi je suis d'avis que c'est la communauté européenne qui doit Elle a être... parlé des conditions. Oui, donc moi j'ai parlé des conditions, donc j'ai dit que finalement nous étions dans une prison considérée comme des criminels. Et donc ici vous avez en face de vous une hooligan, une terroriste, hein, vous voyez. Et alors ce que j'ai demandé au ministère des Affaires étrangères, moi je veux des explications. Je veux savoir pourquoi j'ai été arrêtée et traitée comme une criminelle. Donc je veux le motif. Et alors avoir aussi des explications concernant les mineurs. Parce que j'avais lu dans le journal Le Soir qu'ils n'allaient pas demander d'explications à Israël. Donc ce que nous devons faire, c'est raconter un peu ce que nous avons vécu là-bas. Et on va faire le nécessaire pour l'envoyer. Donc ils demandent à ce qu'on réunisse le maximum de témoignages avec tous les certificats médicaux et qu'on leur transmette, comme ça avec ça ils peuvent faire appui. Parce que Sans ça ils peuvent rien faire. Parce que soi-disant ils n'ont jamais été informés. Ils viennent de l'apprendre aujourd'hui. Qu'il y avait des mineurs. Non, que vous étiez maltraités. On leur a dit, Je lui ai ici. dit, j'ai dit, on est venu Ah ici. oui. On l'a dit à votre attachée, Porte-parole, je ne sais pas. un Et fonctionnaire. elle dit, elle n'a eu aucune info. Et que c'est seulement maintenant qu'ils sont étonnés d'entendre tout ça. Voilà. Ça veut dire Alors quoi? je dis, il y a des preuves, il y a des certificats médicaux, il y a des gens qui sont marqués psychologiquement, donc elle a dit ramener le maximum d'infos. Ce week-end, ils Voilà, sont il tous faut. à partir de Et alors ils vont d'ailleurs. faire, elle dit, ils peuvent faire une plainte. Parce qu'on dit qu'on n'était pas en prison, qu'on était dans un centre de détention. Donc j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait on n'était pas des prisonniers parce qu'on était dans un centre de détention. Ce n'est pas vrai parce que nous, quand on demandait pour avoir de l'eau, on devait prendre l'eau du robinet qui n'était pas fraîche. Donc on a demandé de l'eau fraîche et on m'a répondu mais tu es une prisonnière. Le matin, on m'amène un poivron vert comme déjeuner cru et avec la confiture. Puis je dis quoi ça pour déjeuner? Ah mais c'est bon, c'est des légumes, hein. Je dis oui pour l'estomac, c'est très bon, hein. Et pour se faire un petit café ou un thé, ça on nous donnait donc le marc de café et les sachets, mais on se faisait un bon thé avec l'eau chaude du robinet.
Ben, je mettrais un peu de sucre hein, pour que ce soit un peu buvable. Hein. Mais on a dû demander tout ça, le sucre. Non, je vous assure. Donc on a eu un jour c'était poivron vert, le lendemain c'était poivron rouge. Et je me dis le jour après ce sera un poivron jaune. Hein. Excusez-moi, est-ce que vous êtes déçu de votre entretien avec les représentants du ministre? Je ne peux pas porter de jugement maintenant, je verrai après. On va donc faire tout ce qu'on nous a demandé de faire, mais c'est après que je vais voir les résultats et là je pourrais dire si je suis déçue ou pas. Moi par contre je ne suis pas ni déçue ni pas, je suis surprise qu'elle dise qu'elle ne savait pas. Ça. Alors que l'information est très bien passée, tout le monde ici a parlé au consul, Yann Dreesen a même tout noté pour lui transmettre en main propre. C'est même lui qui était dans la salle en train de prendre chaque témoignage et il les a notés et ça a été transmis. Maintenant, est-ce que c'est resté là-bas tranquillement dans un tiroir? La nouvelle qui nous était transmise ici, c'était que vous alliez tous très bien et que vous étiez tous très bien traités. Ils ne sont pas venus voir nos cellules, hein. Ils ne sont jamais rentrés dans nos cellules, donc Moi, j'ai cru comprendre que quand vous rencontriez le consul, c'était dans un autre endroit et que vous aviez... Vous pouvez expliquer? C'est juste ce que je dis. C'était une petite pièce. Le consul n'a jamais vu vos cellules. Non. Il vous a jamais vu en groupe. Il nous a vu, la première fois, il nous a vu en groupe. Dans une pièce climatisée avec des photos de vacances. Et on avait des maçons derrière nous. Il ne respectait même pas les consuls. À un moment, il voulait sortir pour voir si Yann Skoll ou Kool allait bien. Elle est accompagnée de l'un des deux personnes qui représentaient le consulat belge et le soldat israélien. Même au consulat, il lui a dit non, elle ne sort pas. Donc ils n'avaient aucun droit, aucune autorisation. Je voulais aller fumer une petite cigarette parce qu'il m'énervait. Il m'énervait de me trouver dans cette situation-là. Eux, ils fumaient à l'extérieur. J'avais vu un petit cendrier. Il n'y avait rien de mal. Ça m'a été interdit, mais c'est pas grave. Hein. Ce n'est pas grave. Mon fils a pu me reconnaître comme ça. Il savait que c'est ma mère. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'ils ont voulu prendre nos enfants et faire des photos de nous. Et ça, nous l'avons refusé. Parce qu'ils n'avaient pas le droit, on n'était pas des criminels. Donc, nous l'avons refusé. Mais on ne pourrait pas vous raconter ce qu'on avait écrit. Par rapport à l'entretien que vous avez eu là, est-ce que vous avez pu déceler que le ministère des Affaires étrangères va convoquer l'ambassade d'Israël et taper sur la table? Le ministère des Affaires étrangères, si vous allez voir sur leur site, nous déconseille d'aller là-bas. Alors je dis, je ne comprends pas qu'on nous déconseille d'aller dans un pays avec lequel la Belgique a de bonnes relations. Parce que quand un Israélien vient ici, on ne fait aucun problème. Exactement. Voilà. Qui dit qu'il faut aller lire avant de partir. Tout touriste doit aller sur la page du ministère des Affaires étrangères et c'est stipulé en fonction du pays où vous vous trouvez. Vous devez voir les instructions et il était bien stipulé qu'il fallait faire attention et que c'était risqué. Alors je dis, madame, il faut rajouter, si vous dites que c'est dangereux, rajoutez alors sur cette page que c'est dangereux parce que les soldats et l'armée de Tsahal et la police israélienne n'ont aucun respect pour les humains. Il faut le mettre, je dis, alors il faut tout mettre. Ou alors vous ne mettez rien, alors. Voilà. On a commencé à rigoler. On ne fait pas de politique, on ne fait que d'humanitaire. Il ne faut pas de politique au ministère des Affaires étrangères. Donc j'ai demandé, donc j'ai un cachet moi sur mon passeport et j'ai eu un papier et je demande maintenant quel est mon droit. Est-ce que je peux encore retourner je voudrais encore aller moi en Palestine. Et si chaque fois on m'arrête et que je me retrouve en cellule, bon ça ne va pas. Ça doit quand même se savoir. Alors j'ai demandé quel est mon droit, donc ils vont se renseigner pour savoir si maintenant je décide demain d'aller là-bas, est-ce que je vais encore me retrouver en cellule. En sachant qu'il y a une personne qui a fait sa demande qu'ils ont gagné un procès en justice et qui a gagné le procès et qui est passé en Palestine. Hein. Et que les deux personnes doivent encore passer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de l'article du Vif l'Express qui est apparu il y a quelques jours sur où il parle d'instrumentalisation de mineurs pour cette mission. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est honteux. Il y a une maman en répond.
Oui, il y a sa maman. Mais de toute façon, moi j'ai demandé des explications. C'est son papa qui critique, qui a accordé une interview au Vif l'Express où il critique. Il a dit qu'il allait ne pas en mais rester, on pourrait très bien nous dire. aussi, nous ne voulons pas en rester là. Mais le papa en question qui critique le fait que la jeune fille a été instrumentalisée et amenée, endoctrinée ou que sais-je, c'est un papa qui n'a même pas le droit de garde de cette jeune fille. Ça fait 5 ans qu'elle n'avait pas vu son père. Alors qu'il reste bien à sa place que... Ah si. Donc c'est quand même honteux, franchement. Mais une maman peut-être répondre à cette question même si tu n'es pas concerné directement. J'aime aucune responsabilité. Concernant l'instrumentalisation des enfants. C'est dommage que mon fils n'est pas là. Il faut expliquer lui-même. Je crois que les enfants ont bien vu de leurs propres yeux. Quand ils voient en plus qu'il y a des États qui sont collabos, c'est quand tu vois la police française, tu sais, mon fils, tu peux lui demander, il va te dire c'est tous des collabos. Hein. Voilà, donc on n'instrumentalise pas. Et c'est eux qui voient de leurs propres yeux. Et puis alors quand ils voient les informations que c'est toujours les pauvres Israéliens, etc., et ils ont compris, hein, c'est pas de l'instrumentalisation. Au contraire, le petit te dit, les enfants, ils te diront, c'est avec nous, où sont nous hein. C'est-à-dire que nous étions là en tant que pacifistes, on n'avait aucune intention d'aller en territoire israélien et manifester, etc. On voulait aller à Bethléem, elle voulait prendre son fils de 12 ans, parce qu'on est des pacifistes, donc elle ne voyait pas de danger, mais c'est une armée... écoutez, nous avons été traités à l'aéroport, mais j'ose le dire. Vous savez les films qu'on voit à la télé de la guerre 44-45. Moi j'avais des SS devant moi. Parce qu'à un moment on nous disait out. Qu'est-ce qu'ils disaient les Allemands? Raus. Eh bien je vous assure c'était vraiment ça qu'on avait devant nous. Autant les maçons que tout ce qui était à l'aéroport. On a été vraiment maltraités psychologiquement.